Capsule numéro 27. Alors, moi, je commence. Go Green, Live Rich de David Bach. Très intéressant ce matin, comme toujours. Économie d'énergie. Je suis dans la partie maison. Oh yeah. Toutes les façons d'économiser, évidemment, c'est de boucher les trous. De faire une étude par des spécialistes, si on n'est pas en mesure de le faire. Et de travailler à éliminer les pertes d'énergie qui sont finalement un gaspillage de notre argent parce qu'on paye de l'air conditionné ou on paye de la chaleur pour rien parce qu'elle s'en va par les trous. C'est logique. Faire des efforts pour aller vers les énergies vertes, c'est logique aussi, mais ça prend un effort. Le solaire est de mieux en mieux, ça peut être une option. Au Québec, on est chanceux avec l'hydroélectricité, mais ça peut être intéressant et il faut voir les programmes qui peuvent être offerts au niveau des installations solaires. Ça s'est développé beaucoup. Pour des crédits ou de l'aide? Ouais. Beaucoup aux États-Unis, puis au Canada aussi. Donc, ça, il faut travailler de ce côté-là. Y aller à petits pas. Donc, baisser le thermostat, chauffer moins, mettre un chandail, ça aide à économiser l'électricité, ça aide à moins produire d'émissions de CO2, surtout là où il y a des sources qui fabriquent de l'électricité à partir de sources fossiles. Ce qui n'est pas notre cas au Québec. Mais bon, globalement, c'est important. Et le dernier, qui est absolument succulent, débrancher les équipements électroniques. Tous les petits chargeurs, là, 12 volts qu'on a pour charger n'importe quoi, il faut les enlever du mur. Ça tire du jus tout le temps. Et ça consomme l'électricité pour rien. Voilà. Fait que là, maintenant, on va débrancher complètement. Pas simplement ce qu'on charge, le téléphone ou quoi que ce soit. Non, il faut enlever le bloc. Il faut l'enlever le bloc du mur. Oui. Okay. C'est ça que j'ai vu ce matin. Ben moi, je termine. Zig Ziglar, dernière capsule sur Né pour gagner. Alors là, il fait comme... il remet tout ensemble. Là, on a travaillé le côté... Là, il met côté personnel et côté professionnel. Donc, le côté personnel, on avait vu qu'il fallait trouver un équilibre entre le physique, personnel, professionnel, spirituel, financier, intellectuel, familial. Fait qu'il faisait une genre de, tu sais, il met comme ça, là, toutes les extrémités qui correspondent à chacune de ces valeurs-là. Et là, il faut s'évaluer sur chacune, puis dans lui, il y a des tests, pour que la roue soit une roue. Fait que si j'ai juste 8 de 1, regarde ici, là, c'est pas très rond la roue, là. Donc, on sait où le travail est à faire pour que globalement, ça roule. Puis là, on fait une bicyclette avec le côté professionnel et le côté personnel. Et là, j'ajoute d'autres choses. Donc, si je veux une selle confortable, c'est mon caractère qui va me permettre d'aller d'être mieux dans mon travail que j'ai à faire. Puis après, ben, les pédales, c'est PC pour persistance et consistance. Donc, plus mes roues vont être rondes, ben, plus je vais avoir de facilité, ça sera moins difficile de le faire. J'ai bien aimé l'analogie. Alors, ben, sur ce, je vous laisse avec toutes ces belles pensées. Et on se dit à demain!